Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de décembre. On va regarder les énergies qui vous accompagnent avec donc un tarot et deux oracles. Les fées, ici, l'oracle des fées et puis ici l'oracle du phénix. Donc on verra ça après. On va commencer par le tarot. Donc, oh bon, il est dans tous les sens. Allez, pour les lions, la roue de fortune. Il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont avancer par rapport à votre destinée. Peut-être qu'il y aura, c'est un temps plutôt d'introspection, où on est un peu plutôt solitaire, plutôt qu'entouré, mais c'est un temps, être seul, alors c'est vrai que des fois c'est difficile, mais pour autant on en a besoin pour avancer en fait, d'être seul. Quand on est tout le temps entouré, tout le temps sollicité, on ne peut pas faire ce travail d'introspection qui est nécessaire, et enfin, qui est nécessaire pour avancer, pour comprendre la vie, comprendre les avancées, ce qui nous arrive dans la vie. Donc voilà, là l'ermite, bon, des fois on le subit, on n'a pas envie, mais l'ermite c'est aussi une carte qui montre que on avance sur le chemin de la vie intérieure. Et voilà, même si on n'a pas forcément tout le temps envie d'être seul, mais le 2 de coupe, donc ça c'est le partenariat. Allez, je pense que le jeu est prêt, on va y aller pour le tirage général. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va être un peu le challenge, le conseil et l'issue du mois. En gros, comment se passe le mois? Ok. Assez carré, hein. Allez, on va tout de suite prendre une carte pour le pro et le sentimental. Alors, le professionnel. Ok, on a deux cartes. Et la vie sentimentale. Ok, on verra ça après. Bien, alors... Une arcane majeure de 8, donc plutôt vers la fin d'un cycle, mais on verra ça. Donc votre point d'appui, votre état d'esprit, vous avez ici, vous êtes quand même rayonnant, rayonnante. Vous êtes puissant, vous êtes à un moment de votre vie où il y a une certaine maturité, en fait, on peut dire, avec cette impératrice. Regardez comme elle est belle, quoi. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là, que vous soyez homme ou femme. Donc, une énergie plutôt féminine, évidemment, c'est l'impératrice, mais de puissance, hein. Elle règne sur son royaume, avec à la fois la douceur caractéristique d'une femme, mais à la fois la force caractéristique d'un monarque, ou d'un empereur, d'une impératrice. Et puis, cette impératrice aussi... Elle parle de créativité, donc vous aurez vraiment beaucoup d'idées en fonction de ce que des événements que la vie vient vous apporter. Vous aurez beaucoup d'idées pour vous en sortir, en fait. Voilà, c'est quoi que... Alors, pour vous en sortir, ou des choses que vous auriez envie de faire, vous ne saviez pas trop comment le faire. Et là, vraiment, sur le mois de décembre, vous saurez comment juguler toutes les situations. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec ce roi d'épée. Mais en plus, vous avez le roi d'épée, c'est vraiment l'affirmation, mais l'impératrice, c'est vraiment la créativité, donc l'imagination. Donc l'imagination pour tout. Soit pour créer, si vous avez envie de créer, soit pour résoudre des solutions, soit pour au niveau de la communication avec les autres. Vous saurez vraiment trouver les idées pour avancer. Alors, ce qui peut être moins évident, c'est ce 8 de bâton qui peut peut-être nous dire deux choses. Soit que les choses vous avez l'impression qu'elles vont trop vite et vous êtes un peu submergé, soit à l'inverse que les choses dans votre vie n'avancent pas assez vite. Voilà, parce que le 8 de bâton, c'est cette notion de rapidité. Et donc, là, voilà, vous pouvez être contrarié par... bon, il n'y a rien enfin, comment, il n'y a pas de grosse contrariété, parce qu'avec l'impératrice, en point d'appui, ici, vous avez vraiment, quand même, vous êtes sur vos deux pieds, quoi. Vous êtes solide. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous déstabiliser, même si tout... Enfin, je ne vais pas dire que tout va forcément bien dans la vie. Je veux dire qu'on est heureux, que tout roule et tout ça. C'est pas ça. Mais vous êtes solide. Vous êtes solide pour encaisser. Vous êtes solide pour tenir, quoi.
Donc voilà, ce 8 de bâton nous parle de rapidité. Et donc, voilà, est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va pas assez vite? Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de la rapidité qui ça vous embête, ça vous énerve. On voit que ça vous énerve. Et puis, ce 8 de coupe, il vient nous dire que vous êtes dans une période de transition. Ici, c'est donc il arrive en conseil, hein, qui vient vous dire... En fait, c'est un peu pour vous rassurer, pour vous dire... Oui, bon, dans les périodes de transition, bon, on sait ce qu'on a perdu. On sait pas trop où on va. On voit ce personnage qui est un peu sur son bâton, la tête vers le bas. Il sait pas où il va. Il sait pas ce qui va lui arriver. Et donc, c'est un message un petit peu d'espoir, quoi, pour vous dire, si vous savez pas trop où vous en êtes, s'il y a de l'incertitude, c'est pas grave. C'est normal même, parce que vous êtes dans une phase de transition. Voilà, tout simplement. Enfin, simplement. Quand je dis simplement, c'est dans ma façon de le dire, mais quand on le vit, c'est pas forcément simple, hein. Mais voilà, vous êtes dans cette phase de transition, donc on vient vous donner quand même de l'espoir. On vous dit, c'est un passage, voilà, vous êtes dans ce passage-là, entre les deux rochers, et il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. On ne sait pas quoi, ça nous est caché, hein, vous le voyez pas, mais en tous les cas, vous allez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, la roue de fortune, qui est tombée, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de se débloquer, en tous les cas, votre destinée est en train d'avancer. Mais sur décembre, en tous les cas, on voit que, est-ce que ça va se débloquer fin décembre ou plutôt l'année 2023, mais en tout cas, là, sur décembre, vous êtes dans cette phase de transition, donc le conseil, c'est, si vous avez des inquiétudes, pensez à ça, dites-vous, ok, je ne sais pas trop où je vais, tout ça, mais voilà, je suis dans une phase de transition et donc c'est normal d'être dans cet état-là. Et donc l'issue du mois, donc c'est ce roi d'épée, donc il ne nous donne pas beaucoup d'informations sur ce qui peut se passer, mais en tous les cas, on nous dit que les cartes de personnages font référence à vous, hein, la personne qui écoute, aux personnes qui écoutaient ces vidéos. Ce roi d'épée vient nous dire que il y a quand même, c'est un mois où il y a beaucoup de contrôle chez vous. Le roi d'épée, il est prudent, hein, il part pas dans tous les sens. Donc c'est un mois où vous allez être prudent ou prudente. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous êtes très rationnel. S'il y a une décision à prendre, il n'y a pas de carte qui parle de décision, hein, mais si je donne un exemple, eh ben, vous allez écrire le plus, le moins, vous allez vraiment peser le pour, le contre, vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Et c'est une carte qui parle aussi quand même de pouvoir et d'autorité. On a parlé quand même de cette impératrice, qui est donc une reine. On a encore ce roi ici qui nous parle de diriger son royaume. Et on voit que chez vous, il y a beaucoup de self-control, qu'il y a beaucoup et une certaine autorité en face des personnes qui sont autour de vous. Ce qui est plutôt... Alors, c'est important, hein, d'avoir cette... moi, je trouve que c'est plutôt un point fort. Après, effectivement, ça peut être si on est en couple ou dans la vie avec les autres, on peut être un peu tranchant quand même, hein. Ce roi, il est pas toujours facile. Mais en tout cas, vous imposez vos choix, vous laissez pas faire, vous dites, voilà, moi j'ai besoin de ça, maintenant c'est ce que je veux. Et donc moi, je trouve que c'est aussi important de savoir faire ça pour se protéger. Alors, dans la vie professionnelle, vous avez la tour, la maison Dieu et la force, 2 arcanes majeures. Donc, c'est un mois qui peut être important pour vous. La tour, elle peut vouloir dire que qu'il y a un événement, en fait, extérieur du monde spirituel qui vient un peu déstabiliser comment dire, vos croyances, vos pensées par rapport au monde professionnel, par rapport à votre vie professionnelle. Alors, cet événement peut vous déstabiliser, mais rien de grave, vous inquiétez pas, hein, c'est une arcane majeure qui est positive. Ça peut vous déstabiliser, mais ça vous permet en même temps de reconstruire sur de meilleures bases. Parce que des fois, quand on a des avis un peu arrêtés sur les choses, on s'enferme en fait. On s'enferme dans cette tour. Et du coup, cette tour nous devient un peu une prison. Et là, il y a une prise de conscience, donc ça peut être soit un événement concret, soit une prise de conscience, hein, oui, une prise de conscience où le monde spirituel vient vous donner des messages par rapport à votre vie professionnelle et ça vous déstabilise un peu, mais ça, en même temps, derrière, ça sera libérateur, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Donc, une carte vraiment qui permet d'avancer.
c'est une carte qui parle de déménagement aussi. Bon, je le dis, je ne sais pas si ça parlera à certains ou certaines d'entre vous, mais de déménagement, donc dans la vie professionnelle. Et vous avez cette magnifique carte de la force. Donc c'est chouette parce que, bon, ok, ça peut peut-être vous déstabiliser, mais vous avez la force pour, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez quand même 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Vous avez la solidité pour avancer. Là, vous avez l'énergie qu'il faut dans votre vie professionnelle et une belle maîtrise de vos émotions. Bon, on le voit avec ce roi d'épée, hein, on ne se laisse pas aller au côté émotionnel. Hein. On est rationnel, on pose le pour, le contre, etc. On va pas n'importe où. Donc, dans votre vie professionnelle aussi, une belle maîtrise de vos émotions. Du coup, ça atténue un petit peu, hein, quand je dis ça peut vous déstabiliser, mais un peu, voilà, c'est pas beaucoup par rapport à cette force qui est là dans ce tirage. La vie sentimentale, donc on a le 4 de denier, donc on est plutôt, ici l'idée en fait de ce 4 de denier, c'est que on est plutôt, on est dans la protection en fait, alors, comme c'est les deniers, il peut y avoir un lien entre votre vie financière et votre vie sentimentale, où on a besoin de se protéger, hein, où c'est en lien aussi avec ce qu'on possède, les choses qu'on possède. Voilà, il peut y avoir un lien, mais surtout, de façon plus générale, c'est on sent qu'on a besoin de se protéger. Encore une fois, avec ce roi d'épée, on fait pas n'importe quoi, on va pas vers quelqu'un qui nous contacte, on va pas tout de suite aller vers cette personne. On se dit, bon, attends, ouais, mais ok, ça peut être un moment sympa, mais qu'est-ce que j'ai à perdre aussi derrière, hein? C'est une réflexion aussi par rapport à votre vie, par rapport à la vie sentimentale. Et donc, peut-être que vous avez pu souffrir dans le passé. Et là, vraiment, on sent que vous avez besoin de rester dans votre zone de confort et de vous protéger. Donc, c'est pas une carte négative. Alors, c'est pas une carte c'est pas la plus belle carte, évidemment, qu'on aurait envie d'avoir. Mais c'est important aussi dans la vie de savoir se protéger. Parce que parfois, on va un peu dans tous les sens. On va avec des personnes qui ne nous conviennent pas. Et finalement, qui nous font souffrir. Donc ça, c'est important de se dire, non, mais moi, je vais être avec une personne qui me correspond et qui me comprend et qui va pouvoir me protéger aussi, en quelque sorte. Voilà, donc, allez, on va compléter avec le phénix pour les lions. Pour le mois de décembre. Là, il y en a plein qui étaient tombés, donc... Allez, une carte pour les lions. Hop là. Ah, moi, j'aime pas dans ce sens. Mais mes mains sont un peu petites, alors. Hop, ben écoutez, on va aller la chercher. Donc, l'heure de l'envol est venue. Bon, ben écoutez, finalement, c'est peut-être bien sur le mois de décembre. On parlait tout à l'heure de la roue de fortune, hein, il y a quelque chose qui se débloque, qui avance. Donc là, visiblement, il y a quelque chose de votre... après, ça peut rejoindre aussi cette impératrice dans votre point fort, c'est-à-dire que on prend conscience de ses capacités, de ses compétences, de là où on est arrivé, de la sagesse engrangée, et pour voler. Alors, on l'a vu évidemment tout à l'heure avec cette phase de transition. Donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Alors, est-ce que c'est décembre? Je ne suis pas sûre, peut-être, mais plutôt vers la fin, peut-être début 2023. Mais on voit que là, il y a quelque chose de nouveau. On reprend son envol. En fait, on reprend son souffle. Là, il y avait une phase où on s'est un peu reposé, on a repris son souffle. Et là, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Alors, les fées. Que nous disent les fées pour les lions?
L'énergie. Bon, bah on retrouve, c'est la force, hein, l'énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Donc on voit sur ce mois de décembre que visiblement il y a une remontée d'énergie dans la vie professionnelle, dans votre vie, et du coup là dans votre vie en général. Vous retrouvez de l'énergie et ça va vous permettre de peut-être faire des choses que vous ne pensiez pas possible de faire, que vous estimiez pas capable, ou peut-être simplement reprendre de l'énergie pour reprendre son envol, reprendre le cours de sa vie. Voilà, j'ai fini avec votre interprétation. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.